Dimanche matin, j'étais en train de faire une formation de 2 fins de semaine. Samedi hier toute la journée, dimanche encore toute la journée, samedi prochain, dimanche prochain, pour aller chercher ma licence de l'autorité des marchés pour devenir conseiller financier. Donc, je vous explique concrètement la démarche du pourquoi que je fais ça. D'un, vous le savez que je déplace des entreprises québécoises vers les États-Unis. J'obtiens des visas à mes clients par l'entremise. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Québécois qui disent Max, oui, mais là, c'est juste pour des gens qui ont 100 000 $ et plus de portefeuille. Et effectivement, c'est pas moi qui décide de ces règles-là, c'est les conditions du visa E2. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire pour concrètement aider la classe moyenne du Québec? Vous vous en rendez compte sûrement que la 4e révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est qu'elle est en train de créer une polarisation complète entre les gens qui vont devenir de plus en plus pauvres parce qu'ils gagnent le même salaire qu'avant, mais tout coûte 4 fois plus cher, et une certaine catégorie de population qui font encore plus d'argent parce que ceux qui ont des entreprises puis qui maximisent leur production avec l'intelligence artificielle, avec les automatisations, ils deviennent ultra plus productifs. Puis, forcément, ils sont en train de mettre de plus en plus de gens vont perdre leur emploi, comme une vidéo que je vous ai faite cette semaine. La ville de Laval, qui est dans le trou de 6,5 millions, sont en train de congédier des fonctionnaires et donc, tranquillement, pas vite, vont s'en aller les remplacer par l'intelligence artificielle. Fait que c'est pas mal le même phénomène qui va se passer drastiquement dans chacune des entreprises. Les entrepreneurs, les propriétaires de business vont se rendre compte qu'ils sont capables d'être beaucoup plus productifs, de générer encore plus de cash flow, plus d'argent, mais en réduisant le nombre d'employés qui ont à payer. Donc là, vous vous rendez compte que la classe moyenne, et pas seulement la classe moyenne, là, je parle vraiment classe moyenne et même les gens qui gagnent jusqu'à 100, 200, 300 000 par année, vous en rendez compte que ça devient de plus en plus tough pareil. Même ceux qui sont dans l'immobilier, tu essaies de réhypothéquer tes choses, c'est difficile d'aller te chercher du financement auprès des banques. Okay? Les banques ne prêtent plus comme avant. Donc là, le pouvoir, c'est les assurances, assurance vie, assurance invalidité, et ensuite de ça, utiliser les placements. Tu donnes 100 000 $ genre à la Caisse Desjardins, puis ils vont te donner un retour sur investissement de 2-3 %. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent ton 100 000, puis ils le garochent dans des choses qui peuvent leur apporter du peut-être 10-12 %. Fait qu'ils mangent ton cash, ils font de l'argent sur ton cash, puis ils te redonnent des peanuts parce que toi, tu ne fais pas affaire avec un conseiller financier qui va placer ton argent dans des choses qui vont t'aider toi et non la banque à faire du cash. Donc, comme que je l'explique, pourquoi il faut aller capitaliser sur les assurances vie, assurance invalidité. Si tu es rendu exactement à même endroit que moi concernant la picouille, tu t'es éveillé. Moderna, cette semaine, viennent d'avouer que leur vaccin donne le cancer. Fait que tu sais que tu t'es rendu compte qu'il y a des morts soudaines. Là. Tu t'en es rendu compte. Les gens font des embolies pulmonaires. Les gens, ils ont 30 ans, 35 ans, ils se réveillent pas le matin. Ou tout le monde, tout à coup, tu te réveilles le lendemain matin, puis t'as mal à quelque part, tu fais des tests, puis finalement, t'as un cancer phase 4 terminal. J'ai partagé dernièrement sur mon Facebook une vidéo qui est assez virale. Le gars, sa femme, elle a une maladie ultra-inflammatoire, elle fait des plaques partout sur elle et les médecins au Québec sont plus capables de rien faire. C'est un père, je pense qu'ils ont 2 enfants, quelque chose de même. Fait que faites juste imaginer, puis là, voit l'opportunité et l'intérêt que les gens doivent, avant d'avoir un diagnostic d'une maladie incurable, parce qu'à partir du moment que tu as un diagnostic d'une maladie grave, tu comprends-tu que tu ne seras pas assurable. Fait qu'à ce jour, si on parle que 90% des Québécois ont reçu cette chose-là expérimentale, tu te rends compte que les gens tombent de plus en plus malades. Tu dois venir capitaliser sur tes propriétaires d'une maison, tu as une hypothèque à payer, il y a 2 chars, tu as le train de la vie, tu as 2-3 enfants. T'as-tu évalué si monsieur ou madame, boum, du jour au lendemain, il arrive une situation malencontreuse, qu'elle ne se réveille pas, qu'elle se tombe avec un turbo-cancer? Est-ce que si tu deviens la seule source de revenus dans ta famille, tu es capable de maintenir le même train de vie? Est-ce que tu vas être capable de payer toutes tes dettes? Est-ce que tu vas être capable de donner une qualité à tes enfants?
Donc, la seule façon présentement d'aider la classe moyenne du Québec, c'est d'enlever l'intermédiaire des banques qui vous volent votre argent et de faire affaire directement dans vos placements. OK? Donc, étape numéro 1, c'est d'avoir une assurance vie ou une assurance invalidité. La journée que quelqu'un dans la famille qui vous... Ben, tu comprends-tu que tu vas être capable de venir prévoir la garantie du salaire qui va rentrer le restant de ta vie. Tu vas être capable que ta maison devienne claire. Fait que tu vas être capable au moins de maintenir le même train de vie sans avoir cette difficulté-là. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, on va devenir de plus en plus pauvres. OK? Les gens vont avoir de plus en plus de difficultés. Fait que si tu ne donnes pas un leg à tes enfants pour réussir dans la prochaine société, quand je te parle d'une assurance vie, puis que tu as des enfants, puis que demain matin, tu décèdes, puis finalement, tu es rempli de dettes, ça va te coûter 5 000, 10 000 $ faire ton enterrement, mais tu comprends que tes enfants ne seront pas capables de prendre le fardeau de tes dettes. Tu comprends-tu que tu vas leur crisser des dettes sur le dos? Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce que les gens font? Il faut qu'ils renient l'héritage pour pas être obligé de prendre le fardeau de tes dettes. Fait que ça, faut que tu le prévois. Et là, vous avez tous des gens dans vos entourages qu'à un moment donné, il y a quelqu'un de sa famille qui est décédé puis qui ont reçu un héritage de 200, 300, 400 000. Tu comprends-tu que si tu laisses un héritage comme ça à tes enfants dans la société qui est en train de se dessiner présentement, là, ça va empirer de 2025 à 2030. Ne pense pas qu'on est dans un boom économique au Québec. C'est le contraire. Fait que si tu ne prévois pas de léguer un héritage à tes enfants d'une coupe de 100 000, tu comprends que lui, pour le restant de sa vie, financièrement, ça va être très difficile. Fait que c'est très intéressant quand tu laisses à tes enfants au moins un leg de quelque chose qui vont pouvoir bâtir leur futur. Là, le bout qui est important, et qu'est-ce que d'autres compagnies, mettons, d'assurance vous vendent, ou qu'est-ce que la banque va vous vendre, quoi que ce soit, ils vont vous donner des assurances vie permanente. Ça va coûter, au bout de la ligne, c'est que ça vous coûte plus cher parce que vous assurez toute votre vie. Vous allez être capable d'aller chercher une assurance vie temporaire qui va maximiser. Fait que là, mettons, on prend une assurance vie temporaire de 20 ans, parce qu'en ce moment, quand vous allez la contracter, vous êtes en santé, vous êtes capable d'aller chercher la plus grosse capitalisation possible sur le retour d'investissement. Pourquoi? Parce que la compagnie d'assurance considère que, fort possiblement, que dans les 20 prochaines années, vous n'allez pas mourir. Or, si tu as réfléchi, puis que la personne a reçu 2, 3, 4 boosters, ben, ça se pourrait que dans les 20 ans, finalement, il y ait un problème de santé qui pop, que cette personne-là décide. Donc, tu vas aller chercher, ça ne sert à rien d'aller chercher une assurance vie permanente, alors que tu vas aller maximiser ton retour sur investissement qu'une assurance temporaire. La différence, mettons que tu avais 100$ par mois à mettre sur ton assurance vie, puis que là, finalement, ton assurance temporaire te coûte 60$ par mois, bien là, ton 40$ de ton budget que tu avais, tu vas aller faire de l'investissement avec cet argent-là directement à du 10, 12, peut-être même 15%, tout dépendant de ce qui est accessible. J'ai parlé avec un policier de Laval qui est pratiquement éligible à sa retraite, et ils arrivent à la conclusion que les jeunes d'aujourd'hui, les fonds de pension n'existeront pas. Ils se sont rendus compte de ça. Fait juste imaginer combien d'argent que ton syndicat investit dans un fonds de pension de la ville que ce n'est pas toi qui contrôle. Tu penses avoir 800 000, 1 million à ta retraite, puis finalement, tout ça va disparaître. Tu prends le même 100$ par semaine que tu mettrais dans ton propre placement à du 12%. Calculé 100 fois 52 sur 25 ans à 12% d'intérêt que tu vas contrôler toi-même, tu vas avoir 3-4 millions de fonds de pension, puis pas juste 800 000.